Salut, c'est Magna Magister, deuxième partie de la revue de la gamme Shadowrun, cette semaine donc le Cyberpunk est à l'honneur et Shadowrun également. Donc dans la précédente vidéo je vous avais décrit les, euh, la gamme pour la première, deuxième et troisième édition, mais j'avais oublié quelques petites choses, en particulier dans la pile de suppléments que je voulais vous présenter, il y avait Denver, City of Shadows, et également, je vais vous présenter juste après ce qui était paru en français pour la troisième édition, parce que je vous avais présenté les suppléments de la troisième édition, mais en VO. Donc Denver, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte comme celle-ci, très dure à trouver, surtout complète, parue en 94, qui était un peu passé inaperçu, et pourtant c'est un excellent supplément. Enfin, moi je trouve en tout cas qu'il offre de nombreuses possibilités de cadre de campagne. C'est d'ailleurs celui que j'utilise en ce moment pour une nouvelle campagne qui se passe en 2053 et que je fais jouer donc en système deuxième, troisième édition. Dans cette boîte, nous avions deux livrets. Donc un livret de description des secteurs, puisqu'il y en a 6. Donc description des 4 nations amérindiennes, plus les Cas et les Ucas qui se partagent la ville, avec donc toutes les possibilités d'intrigue et de scénario que cela peut offrir de ce genre de contexte. Voilà, des nouvelles règles, les ajustements pour les prix des... voilà, par exemple là c'est la carte du secteur UCAS. Donc vraiment un cadre de campagne qui vous offre de nouvelles possibilités, qui moi, voilà, il m'a beaucoup plu. Il y en a qui le décrit un peu, qui le trouvent un peu insuffisant, un peu aride. Moi je trouve qu'on peut faire des choses tout à fait intéressantes avec. Et un livre du MJ avec les secrets de la ville, entre guillemets, les PNJ importants et les règles supplémentaires, les organisations, pour pouvoir y créer ses intrigues. Il y avait également dans la boîte donc une carte, je la mets à l'envers, une carte donc des différents secteurs, voilà, et une carte beaucoup plus grande du centre-ville de Denver. Alors évidemment avec les moyens de l'époque, hein, c'était pas esthétiquement aujourd'hui ça paraît un peu lointain, un peu passé, et pourtant moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc ça c'était pour la boîte de Denver. Ah, j'oubliais aussi, petit détail intéressant, il y avait des petits aides de jeu comme ça, des facsimilés de cartes, oups, dans le bon sens c'est mieux, des cartes magnétiques pour passer par les différents secteurs. Voilà, donc là il y avait la carte pour le secteur Pueblo et Ute. Voilà. Donc ça, c'était pour cette boîte Denver City of Shadows qui est, moi, je trouve vraiment formidable. Donc ensuite, la gamme de la troisième édition. Donc, paru en 2000, le livre de base. Si vous avez l'occasion de le trouver, et normalement il est trouvable pas trop cher, hein, parce que c'est pas ce qui est très recherché dans la gamme Shadowrun. Les gammes dans la deuxième, troisième édition, même première édition, sont pas beaucoup recherchées. Et Shadowrun de manière générale, en fait, y a très très peu de suppléments qui atteignent des prix indécents sur le marché de l'occasion. Donc si vous voulez un système qui tient la route, qui n'est pas des plus évidents, mais qui permet en tout cas on va dire de faire une campagne Shadowrun de manière assez satisfaisante, puisque moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui avec celle-ci. Moi je pense que c'est la bonne option, parce que les dernières éditions sont certes revues et corrigées, mais elles ont un peu les défauts de leur qualité, si je puis dire, mais je vais y revenir. Donc ça c'était pour le livre de base, donc la description du contexte, comme d'habitude, le système évidemment de compétences, de combat. Il y avait des archétypes de personnages qui sont vraiment excellents, que j'utilise encore. Donc là, il y avait la description de leurs caractéristiques, et à la fin du livre, vous aviez des petites fichettes comme ça avec leur équipement qu'il fallait distribuer aux joueurs. C'était plutôt bien vu. Euh, non, franchement, cette édition, voilà, il y avait une description de tout l'équipement, des contacts, mais sans les illustrations, ce qui est assez dommage. Donc là, vous référez au supplément de la deuxième édition qui était bien fichu pour ce qui est des contacts. Les règles sur la matrice, sur la magie, comme d'habitude, hein, de tous les sous-systèmes, les véhicules et les drones. Donc
ce qui fait la difficulté de Shadowrun, mais aussi, on va dire, son intérêt, c'est que chaque personnage, chaque archétype de personnage a ses propres règles, ses propres spécificités, et donc ses propres capacités et options, en tout cas, et espérance d'évolution. Il y avait un écran qui n'était pas du plus bel effet, qui était livré avec un supplément avec la description, les caractéristiques des méta-créatures. C'était pas forcément. Voilà, moi, l'écran, je l'aime pas trop, je l'utilise pas beaucoup. Si les tables, elles sont utiles, puisque je joue avec cette édition-là, mais bon, moi, je les trouve pas. Voilà, il y a des plus beaux écrans quand même qui sont parus pour Shadowrun, et je vous les présenterai dans un instant. Dans les suppléments de contexte, il y a tout d'abord le Corporate Download, qui est la revue, la version revue et corrigée du supplément de Corporate Shadow Files pour la deuxième édition, mais là donc pour les années 2060, pour la troisième. Donc description de toutes les corpos actuelles. Donc, par exemple, voilà, Fushi a disparu et a laissé place à Novatech, donc on va décrire évidemment la corporation Novatech. On passe à 10 mégacorpos. Donc ceux qui ont réussi à gagner leur place sont également décrits, comme Cross Supply Technologies. C'est plutôt sympathique, y a plein de petites idées de scénario, c'est pas mal, mais moi je trouve le supplément moins attrayant en fait que le Corporate Shadowfile. Mais par contre au niveau des données qui vous sont offertes, c'est plutôt intéressant. Pour toutes les corporations en tout cas. Donc la description également, par exemple, vous voyez, d'une nouvelle corporation chinoise de Wuxing, spécialisée en magie. Ensuite, Seattle 2060, donc là je peux passer rapidement parce que c'est à peu près les revues et corrigées des éditions précédentes. Hein. Après, ils n'ont fait que reprendre les anciennes informations et les remettre au goût du jour. Donc là, un supplément à peu près aussi, un peu moins épais quand même que le fameux Seattle Sourcebook, le guide de Seattle. Mais bon, c'est pour la quatrième édition, donc si vous voulez... la troisième édition, pardon. Et pour la quatrième, il y aura le même phénomène, c'est pour ça que j'y pense. Vous pouvez le trouver, il est vraiment pas cher celui-là, et il vous offre, on va dire, toutes les données factuelles utiles pour jouer dans Seattle. L'Amérique des Ombres, donc pareil, là on revoit et on résume tous les suppléments qui sont parus pour la deuxième pour la première et la deuxième édition, c'est-à-dire les nations américaines d'origine, plus donc la description de l'Amérique du Nord, en un seul supplément, qui est plutôt épais. Hein. Donc tout revu et corrigé pour la troisième édition, évidemment, avec l'évolution du background. Un supplément très intéressant, l'année de la comète, qui propose en fait de jouer l'événement, on va dire, des années 2061-2062, qui est le retour de la comète de Halley, qui va avoir des répercussions magiques et donc des répercussions sur le monde de Shadowrun. C'est vraiment sympathique, hein. Franchement, ça offre des perspectives de scénario, d'intrigue, de campagne plutôt sympathiques. Voilà, il est trouvable très facilement, pas cher non plus. Hein. Tous les suppléments de la troisième sont assez faciles à trouver. Bon, par contre, il faut les trouver en bon état parce que c'était des livres qui étaient très fragiles. Mais bon, si ça vous intéresse ce contexte, quand vous allez commencer à vous intéresser un peu au background de Shadowrun, vous verrez que c'est très intéressant. Ça peut avoir son intérêt. Terre d'éveil, description des lieux magiques, donc avec des règles sur les lieux hautement magiques, sur ce qu'on appelle les nexus de mana, etc. Et donc la description de l'Australie qui va avec, et des sites éveillés, quoi. Tous les sites éveillés à travers le monde, les sites dits donc hautement magiques, et des règles pour justement gérer ça en termes de magie, avec des entités astrales dont vous avez les caractéristiques. C'est pas mal. Moi je l'ai jamais utilisé à fond, mais comme moteur d'intrigue et de scénario, ça peut avoir son intérêt. Le Canon Companion, toutes les règles en troisième édition pour créer son arme personnalisée, avec toute la description du matériel pour tuer son prochain. C'est bien, faut être un connaisseur si je puis dire. Si vous aimez, on va dire, ou si vos PJ adorent cet aspect du jeu, là ils trouveront leur bonheur, c'est évident, et c'est un supplément pareil, pas très cher à trouver. Donc pour en tout cas le système 3ème édition. Mais ça reste, on va dire, assez classique pour Shadowrun.
La magie du sixième monde, donc la revue est corrigée pareil du grimoire du sixième monde, enfin de la magie du sixième monde pour la deuxième édition. Euh, du moins ça c'est le titre en fait en VO, en fait en anglais il s'appelle le Street Grimoire, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et donc pour la première et la deuxième édition c'était le grimoire tout simplement. Et donc la magie du sixième monde vous offre pareil des options pour les adeptes physiques, donc cette classe de personnages qui elle utilise ses capacités magiques et qui les développe d'une autre manière pour avoir des prouesses physiques exceptionnelles et devenir donc des adeptes des arts martiaux ou des chasseurs d'esprits, des chasseurs de fantômes. C'est une option très intéressante, je trouve, dans le jeu, qui offre pas mal de perspectives. Donc vous avez justement la description des esprits, les différentes menaces magiques, des nouveaux sorts évidemment, des pouvoirs d'adeptes supplémentaires, des totems en plus, bref, il y a pléthore de choses. Autant là, dans le Canon Companion, le flingueur il trouvera de quoi s'alimenter. Là, le magicien il verra, on va dire, des choses à sa portée pour donner plus d'intérêt à son personnage, mais avec aussi une dimension mystique plutôt intéressante. La Cheryl Chrome, donc là, revue et corrigée, pareil pour la troisième édition, de tout ce qui est matériel BioWare et cybernétique, assez classique, plus la description de la nanotechnologie, puisque là maintenant la technologie le permet. Avant c'était balbutiant. Tout ce qui est chimie, donc avec les drogues évidemment, de combat, etc., qui existaient aussi, mais là qui sont beaucoup plus développées, et des règles sur les dégâts et la guérison, parce que on a l'habitude quand même de se prendre des sacrés torgnoles dans Shadowrun, donc il faut aussi savoir se soigner correctement. Et donc je vous l'avais présenté en VO, le supplément sur la matrice, donc, qui est, on va dire, pareil, des règles pour créer ses programmes, pour créer sa console, pour le MJ créer des systèmes impénétrables pour que le Decker ait fort à faire. Donc voilà, ça c'était pour la troisième édition. Donc maintenant je vais en venir à la quatrième édition. La voici, parue en 2005. Donc ça c'est la toute première mouture qui avait, on va dire, une bichromie vert, pas du plus bel effet. Une mise en page que je trouvais un peu aride, pas agréable. Mais bon, je l'ai joué, je l'ai maîtrisé, celle-ci, pendant pas mal d'années. Et j'ai tout de suite vu qu'il tenait très très mal la route en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'on en arrivait vraiment à acheter des brouettes de dés, à plus savoir quoi en faire, des brouettes de D6, et les personnages devenaient vraiment très très puissants avec l'expérience. Mais malgré tout, on a passé de très bons moments sur cette édition. Alors là, pour le système de jeu, ils avaient quand même voulu simplifier et offrir quelque chose de nouveau, puisque avant c'était des jets de dés ouverts, et là maintenant vous avez un système de jeu où vous lancez toujours vos D6, mais là ça va être attribut plus compétence, au lieu de juste compétence ou attribut, et vous allez essayer de battre donc un facteur de difficulté qui est exprimé en nombre de succès, et donc vous faites un succès si vous faites un 5 ou un 6 sur votre jet de dés. Voilà, c'est tout. Et vous avez l'Edge pour voilà, la carte de la deuxième, enfin de l'Amérique du Nord pour cette quatrième édition, 2070. Mais la refonte du système est plutôt heureuse, hein. Je trouve que ça simplifie quand même pas mal les jets de dés au final. Voilà, les archétypes qui vous étaient proposés qui sont plutôt sympas. Et vous avez des pools, donc le ledge, pour évidemment un peu trafiquer tous ces résultats à la place du karma. Le karma là devient vraiment uniquement de l'expérience, alors qu'avant c'était à la fois de l'expérience et aussi des sortes de points de destin dans la deuxième, troisième édition. Et la première aussi d'ailleurs. Donc tous les systèmes de la même manière sont décrits dedans, hein. Donc vous avez le système matriciel, le système de combat, le système d'interface, la magie, tout revu de manière plutôt heureuse, hein. Franchement je trouve que sur le papier ça donnait bien, mais comme je vous ai dit, à l'emploi moi j'ai trouvé que ça supportait assez mal l'expérience, mais ça reste malgré tout on va dire une bonne édition qui a bien dépoussiéré le jeu et qui a ouvert la porte en fait aux éditions actuelles, hein. C'est-à-dire
à la 5e, à la 6e, mais aussi à Anarchy. Hein. Faut pas le perdre de vue. Il y avait eu quelques années plus tard, hein, donc en 2009, une édition, évidemment, puisque le jeu date de 89, une édition spéciale 20e anniversaire, qui est la reprise en fait du 4e, de la 4e édition, voilà, avec la couverture mythique de, de la première et deuxième édition du jeu. Là, la mise en page de cette édition était beaucoup plus agréable, je trouve, avec ce bleu ce bleu électrique très passé, et avec de belles illustrations. Donc ils avaient fait vraiment une édition 20e anniversaire de qualité, avec voilà, une page de garde Seattle de nuit, avec Bay of the Needle et le Renraku Archaeology en fond. Donc non, c'est vraiment une belle édition. Si vraiment celle-ci vous pouvez la trouver en anglais, en français, elle ne doit pas être très chère à trouver. C'est celle-là qu'il faut prendre si la 4e édition vous intéresse, parce que elle est assez épurée et donc elle offrira en tout cas à vos joueurs la possibilité de jouer vraiment des personnages assez puissants au fil du temps. C'est un choix de jeu, hein, moi je ne critique pas. C'est plutôt. Voilà, si vous c'est votre trip que vos personnages soient puissants et d'offrir vraiment à vos joueurs des personnages qui tiennent la route, surtout dans le monde de Shadowrun, c'est peu dire. Voilà, avec les archétypes ici. Non, c'est plutôt bien vu. Donc, cette édition 20e anniversaire que je conseille beaucoup parce qu'elle est vraiment belle et c'est, on va dire, l'édition la plus aboutie en tout cas pour cette nouvelle édition, cette nouvelle mouture. Il y avait un écran que je trouvais pas joli du tout, avec un livret, qui présentait justement des contacts également et des petites idées d'aventure. Un supplément par contre que je vous conseille par-dessus tout, le Six World Almanac, qui lui est vraiment un supplément génial. Il y a toute la chronologie du monde de Shadowrun, des débuts jusqu'à donc 2070, puisqu'on est dans la 4e édition. Et vous avez tous les pays importants du monde décrits avec leur évolution dans le monde de Shadowrun. Et par le menu, mois par mois, la description de tous les événements majeurs qui se sont déroulés dans le monde. Ça, pour le MJ, c'est une mine, on va dire, d'informations qui est utilisable même encore si vous jouez en 5e ou 6e édition. Pas compliqué à trouver, pas cher, parce que tout le monde le néglige en fait ce supplément, alors que pourtant je trouve que c'est un supplément qui est super utile, quoi, qui a sa vraie utilité en jeu, et qui peut offrir au MJ la capacité, on va dire, de retrouver un événement assez facilement, d'avoir des détails sur les différents pays de manière très, très, très simple, très formelle, et donc de créer ces intrigues, ces scénarios en utilisant ces petites choses, parce qu'on peut les lire et ça peut tout de suite susciter des idées. Et surtout faire ce que moi j'aime appeler, et mes joueurs se fichent de moi quand je fais ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle les breaking news. Voilà, donc des petites infos comme ça qui arrivent dans le scénario, c'est-à-dire qu'on présente le contexte du scénario, et là il y a en même temps, on va dire, les actualités qui déboulent, on va dire, dans notre histoire, dans notre réel, et qui peuvent avoir un rapport avec notre intrigue ou pas, et qui vous donnent juste de la couleur. Et ce Six World Almanac vous le permet justement d'ajouter ces petites choses. Un supplément qui était vraiment bien, moi que j'ai adoré pour la 4e édition, le Shadowrun 2050. Voilà, c'est la description du contexte des années 2050 pour jouer avec la 4e édition. Donc la technologie de l'époque, les spécificités en termes de règles, etc. Donc évidemment, il y a un joli recul technologique, puisque dans la 4e édition, la matrice est en Wi-Fi, comme je vous l'avais dit, après le crash donc, de 2064, dit crash 2.0. Et là, ça vous permet de retourner une vingtaine d'années en arrière et de jouer dans un contexte plus roots, plus cyberpunk, plus classique, on va dire. Le Seattle 2072, donc la description en 4e édition de la ville de Seattle. Le livre est plutôt sympa.
En tout cas, on y retrouve toutes les données de base, mais qui ne sont que des remises à jour en fait, des précédents suppléments. Donc, si vous jouez en quatrième édition, il est plutôt pas mal, même s'il reste très inférieur au Seattle Sourcebook qui a été son prédécesseur. Deux suppléments de contexte également pour offrir des contextes alternatifs à Seattle justement. Donc Runner Evans qui nous décrit par le menu donc Hong Kong, Seattle plus en détail et c'est tout. Il n'y avait que Hong Kong, Seattle et il y avait d'autres villes qui étaient un peu plus ouais, qui sont décrites de manière un peu plus succincte, donc Cape Town, Caracas, Hambourg, Istanbul. Voilà, c'est plutôt sympathique d'offrir des cadres, le temps d'un scénario, hein, d'offrir un cadre nouveau à tous ces joueurs. Il est plutôt pas mal, il était paru en français. Alors où est-ce que je l'ai mis en français Parce que si mes souvenirs sont bons, il y avait eu dans la capitale des ombres, je l'ai trouvé. Il a fallu que j'aille rechercher dans les piles, hein, parce que les piles sont quand même assez énorme. Il y avait eu la description en plus de Marseille qui avait été inclus dans l'édition française. C'est pour ça que je l'avais acheté. Voilà, Marseille. Vous avez Marseille en plus dans cette édition, qui est aussi une ville mythique, déjà parce que c'est chez nous, et en plus aussi parce que justement c'est une ville qui a quand même une importance particulière dans le monde de Shadowrun. Donc les Runner Enclave Avens, pardon, c'est plutôt, on va dire, le royaume de la débrouille, de l'anarchie, de la contrebande. C'est des villes quand même assez intenses. Et vous avez le pendant, le Corporate Enclaves, qui lui vous propose des villes plutôt régies par les corporations, qui sont très fliquées, si je puis dire. Donc Los Angeles, Neo Tokyo, très intéressant. Je les ai utilisées ces données-là quand ma campagne a progressé. Et Dubaï, Europort, Manhattan, Nairobi et Tenochtitlan, donc la capitale de l'Aztlan, c'est-à-dire du Mexique. Voilà, donc ça c'était pour les suppléments de contexte. Nous avons également, ah oui j'ai oublié, puisque je l'ai sous la main, un supplément de contexte purement français, donc la SOX, donc la zone radioactive on va dire de l'est de la France, qui correspond à une grande partie de la Moselle et un peu de l'Alsace, où donc suite à un accident nucléaire, la zone est complètement polluée et c'est on va dire la jungle. Alors si vous aimez on va dire les ambiances un peu de fin du monde, de zones irradiées, voilà, où vous avez vraiment envie que vos joueurs aillent faire un tour dans un Tchernobyl du futur, libre à vous. Mais c'est très casse-gueule, moi je trouve, même si on peut y faire des choses très intéressantes, et il y a des choses, parce qu'il y a des intérêts et évidemment des enjeux politiques et économiques qui s'y jouent. Les suppléments, on va dire de matos et autres augmentations, donc il y avait l'Arsenal, qui est le pendant du Canon Companion en 4ème édition. Donc là, voilà, vous avez toujours le matos qui vous est décrit par le menu, avec donc, les véhicules. Donc, vous voyez que c'est encore la reprise des illustrations comment dire, des éditions précédentes. Il y en a quelques nouvelles, hein, je suis mauvaise langue, mais voilà, c'est des descriptions de tout le matériel. Donc là, les illustrations sont quand même assez petites, hein, et c'est en noir et blanc. C'est pas du plus bel effet, mais bon, ça avait le mérite d'être utile et d'être pratique. Donc là, c'est pour les armes. On a la même chose évidemment, augmentation pour la cybernétique, évidemment, et le bioware, la nanotechnologie, etc. Tout ça revu à jour, évidemment, pour la 4ème édition. Le Street Magic, donc la magie du 6ème monde, revu, je crois qu'il s'appelait en français parce qu'il a été traduit magie urbaine, si mes souvenirs sont bons, ce qui me semblerait logique. Donc pareil, les règles pour les initiés, les adeptes, les esprits, etc. Et le Runner Black Book, qui est un supplément en fait qui résume plein de petits suppléments qui étaient parus en PDF, puisqu'à l'époque pour la 4ème édition, il y avait plein de suppléments qui étaient parus en PDF, des scénarios en particulier que je ne vous montrerai pas parce qu'ils n'existent qu'en PDF pour la plupart. Et donc, là, c'est du matériel divers et varié qui est rassemblé en un seul tome
donc des drones, des armes de la même manière, qui est bien en fait pour offrir des visuels à vos joueurs. Après, on entre dans les suppléments un peu plus, on va dire, confidentiels de cette édition. Donc Feral Cities, voilà, qui offre encore des cadres de jeu. Donc là, c'est les villes super sauvages, des cadres urbains, on va dire, plus proches de, de la survie en fait et du post-apo qu'autre chose. Donc Chicago, justement, la Bug City dont je vous parlais avant, qui est vraiment, on va dire, une ville à éviter absolument. Lagos et toutes les jungles urbaines, donc Bogota, Genève, oui Genève, si je vous jure, Sarajevo. Euh, Tout ça c'est décrit là-dedans. Ça, moi je les ai jamais trop utilisés ceux-là, beaucoup plus ceux que je vous ai présentés avant. Mais ça offre en tout cas des cadres de jeu alternatifs si vous voulez amener vos joueurs dans des situations vraiment inextricables et dangereuses. Et leur proposer un vrai challenge peut-être, hein, c'est peut-être ça dont ils ont besoin. Attitude, donc tout ce qui est, j'avais parlé pour la première édition donc, du supplément Shadowbit, là c'est le monde en fait du showbiz, du business de la télé, de tout ce genre de choses, avec tous les jeux en fait, les télé-réalités qui existent à cette époque. Donc en effet, c'est vrai que j'avais pas fait le point sur cette petite chose. Mais donc il y a des jeux en effet, des nouveaux sports, en particulier l'Urban Brawl, donc c'est des combats urbains dans des ruines urbaines justement, des combats à moto, il y a énormément de choses, hein, vraiment de combats, de sport on va dire extrêmement violents, qui font partie on va dire du décorum classique de Shadowrun, sachant que évidemment c'est très inspiré par exemple de Running Man ou son nom va m'échapper, de Rollerball, si excellent film Rollerball. J'y reviendrai peut-être sûrement dans ma chronique sur justement les inspirations cyberpunk, qui viendra également dans la semaine. Et le Corporate Guide, qui lui vous décrit en fait les corporations, le jeu des corporations, vous décrit toutes les corporations, les Big Ten, les 10 plus grandes corporations mondiales, dans le contexte des années 2070. Donc là, Novatech a encore disparu, et donc il y a eu des nouveaux, donc EVO, Neonet, donc Neonet qui est le nouveau Fushi, enfin le nouveau Novatech, pardon, on s'y perd dans tous ces changements de nom, parce qu'il y a une corporation, c'est un peu le même de Shadowrun qui change de mouture à chaque édition, c'est assez rigolo. Voilà, et donc tout est décrit là-dedans, donc pareil, si vous avez le Corporate Shadowfile pour la première, deuxième édition, et le Corporate Download et le Corporate Guide pour la quatrième. C'est le même schéma. Et enfin le Runner's Companion, donc option de création de personnages à foison pour créer des personnages à votre goût. Et c'est là-dedans qu'il y a la description justement des contacts pour la quatrième édition. Voilà. Ah, la pile est grande. Et un supplément moi que j'aime beaucoup, le Runner's Toolkit, qui offre des options de jeu, des aides de jeu pour les personnages, mais aussi pour le MJ. En particulier un écran que moi j'aime beaucoup, voilà, écran cartonné, très épais, avec cette magnifique vue de Seattle. Moi c'est celui que j'utilise le plus souvent, avec l'écran actuel également de Shadowrun Anarchy, pour on va dire maîtriser mes parties. Et donc dedans vous allez avoir des suppléments résumés voilà, du matériel de l'arsenal, des sites pour le MJ pour y placer ses scènes, des personnages pré-tirés, il y a également des scénarios prêts à jouer et une description du système de jeu, plein de petites choses, plein de petits conseils en fait de maîtrise, plus des aides de jeu, voilà, de règles que vous pouvez distribuer à vos joueurs, tout ça en quatrième édition.
des plans aussi qui ont été repris après dans la 5e, je vous le montrerai, hein, c'est les mêmes qui ont été repris en fait. Et ils viennent de ce supplément-là de la 4e édition. Voilà, c'est une petite chose plutôt sympathique, je pense que vous pouvez le trouver pas cher et au moins l'utiliser pour son écran que moi je trouve très beau et pour les plans qui sont à l'intérieur. C'est voilà, un format boîte plutôt sympathique, ils ont refait après ce même format pour la 5e édition. Donc là j'en ai terminé pour la 4e édition, je vais donc pouvoir passer à la 5e. Ouh là 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 là, on arrive proche de la fin, accrochez-vous, qui disait. C'est vrai que la gamme est tellement pléthorique que j'ai énormément de choses cette fois-ci à vous montrer. Alors la première chose que je vous montrerai, c'est vraiment quelque chose qui a été super bien fichu, et là je rends grâce à BBE, ce ne sera pas tous les jours. Donc ils avaient fait paraître cette boîte d'initiation Shadowrun que moi j'ai utilisée justement pour initier même les plus jeunes, hein. J'ai initié à Shadowrun des enfants de 6 ans, j'ai pu le faire, évidemment très édulcoré, hein, faut pas non plus... mais c'est un jeu franchement qui moi je trouve peut être utilisé pour l'initiation. Le matos en tout cas qui est proposé est vraiment très sympa. J'utilisais le système d'anarchie pour l'occasion, mais dedans vous avez une présentation de l'univers, les règles donc de la 5e édition en version abrégée, un guide du MJ donc avec les premiers scénarios, les conseils pour voilà, plein d'idées d'aventure. C'était vraiment très bien fichu ce produit. Et évidemment, plein de cartes comme ceci. Des cartes que j'utilise toujours quand j'en ai besoin dans mes scénarios. Évidemment, il y a vraiment trop de matos, c'est dur de s'y retrouver. Donc, une présentation, juste une plaquette en fait de présentation de ce qu'il y a dans la boîte et de la gamme qui paraissait en français à l'époque. Ça date pas de longtemps en plus, hein, on est dans la 5e édition donc ça date de quelques années. Un écran souple mais avec la même illustration en version rouge qui est plutôt pas mal, hein, franchement ça a son intérêt, ça a son cachet. Le résumé des personnages jouables, des personnages joueurs pour le MJ, et donc les feuilles de personnages. Voilà, avec le BG, c'est sous forme d'un livret avec les caractéristiques ici présentes comme sur une fiche de jeu pour la 5e édition, le background et l'illustration du personnage. Et donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnages de base jouables dans cette édition. Donc il y avait la chamane, le Decker, le Rigueur, la face, une face troll, c'est-à-dire le face, c'est un peu le monsieur ou madame contact, c'est vraiment l'archétype social du groupe qui est très intéressant parce que lui il va avoir évidemment facilité à aller vers les gens et à avoir des informations. Dans un groupe c'est vraiment super utile. Et le gros bourrin, voilà le street samouraï. Il y avait également une carte de siète du nord de l'Amérique, pardon. Voilà, carte de l'Amérique du Nord en donc 2075, puisqu'on est dans la 5e édition. Et une foultitude de plans, les voici, qui moi je trouve vraiment sont très très bons, très très bien faits pour pouvoir faire des petits scénarios et avec des petits jetons. Bon, alors les jetons c'est assez anecdotique, hein. Ils sont pas super faciles d'emploi. Bon, il y a des figurines qui existent en plomb de Shadowrun, mais elles sont très vieilles et très très dures à trouver. Et il y a des nouvelles figurines qui ont été faites d'ailleurs en résine, mais il n'y a eu qu'une petite gamme pour l'instant qui est parue. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un très beau produit pour s'initier à Shadowrun. Donc même si je ne suis pas très fan du système de 5e édition, faut quand même, je le reconnais beaucoup. Je l'ai pas testé parce que tout de suite, enfin si je l'ai testé un petit peu pour voir ce que ça donnait, mais tout de suite j'ai pas été convaincu, donc je suis resté comme un vilain vieux réactionnaire que je suis sur mon système 2e, 3e édition que je connais par cœur et que j'aime beaucoup. Mais ça reste un produit que je conseille si vous avez la possibilité de le trouver encore complet, pas trop cher.
c'est quand même plutôt pas mal. Ah oui, j'oubliais, il y a également un playmat et des dés, donc il y avait des dés 6, pas très jolis, mais au moins il y en avait dans la boîte, il n'y avait pas besoin de... Et donc un playmat quadrillé d'un côté, et voilà, et sans quadrillage de l'autre côté, pour dessiner des plans. Il ne manquait que le crayon, que le feutre Velleda pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est la boîte d'initiation, donc c'est le produit qui était paru. Donc il y avait eu une version beaucoup moins complète en VO de la même chose. La boîte par contre, c'est vraiment une boîte type comme le dit assez souvent Mathieu de Rollis TV, une boîte type cornflakes, enfin boîte de céréales. Vous voyez, hein, il suffit de l'ouvrir quelque peu et ça fait tout de suite des traces et tout, c'est horrible. Voilà, il y a eu le même problème sur pas mal d'autres produits. Quand je vous parlerai de Cthulhu, vous verrez, la première boîte d'initiation, c'est vraiment une horreur, cette chose. Non, franchement, là, sur la qualité de la boîte, c'est la seule chose que j'ai à dire de négatif, on va dire, sur la chose. Alors, les éditions qui existent pour la 5e, justement, j'en ai plusieurs. Donc, j'avais acheté en version limitée, donc là, c'est la version Dragon en VO. Donc, c'est un bouquin vraiment magnifique. Il y a des illustrations. En plus, voilà, on peut les ouvrir comme une forme de triptyque. C'est prodigieusement beau. Donc là, par exemple, vous avez, que je ne me trompe pas, c'est la vision de Tenochtitlan. Donc il y en a plein comme ça dans le livre. Là, au niveau de la qualité visuelle, c'était prodigieux. Moi, j'adore. Franchement, là, c'est Berlin, je crois. Oui, c'est Berlin. Donc les illustrations sont quand même un peu plus flashy, mais là le bouquin est tout en couleur, avec donc que des illustrations en couleur. C'est une réalisation, on va dire, esthétique, graphique, qui est vraiment très belle. Le système de jeu, eh ben, c'est la 4e édition, mais revue et corrigée. Sauf que là, ils ont mis un truc en plus que moi, vraiment, j'adhère pas du tout, c'est les limites d'attributs. Donc, en fonction, bon, ils ont voulu éviter évidemment le gros bilisme, mais ça a amené également à quelque chose, à un concept de jeu que je trouve pas vraiment bon. C'est-à-dire les limites, où donc là, en fonction de votre domaine, de vos caractéristiques, dans certains domaines, vous étiez limité au niveau du nombre de dés que vous deviez lancer, et c'était quand même assez dommage. Sinon, au niveau du système de jeu, c'est pareil, hein, c'est 5-6, on fait un succès, voilà, on fait des oppositions pour savoir qui est le vainqueur dans le cas d'un duel entre personnages, qu'ils soient physiques, matriciels, magiques, etc. Pareil, donc des sous-systèmes qui sont toujours aussi rebutants pour certains, je le reconnais. Mais qui, voilà, la 5e édition, moi je l'ai vraiment uniquement pour la collection. Ça reste quand même un très bel ouvrage, surtout voilà, cette version limitée, elle est magnifique. J'avais d'ailleurs à cette occasion acheté la version dite. Cette version là, ça doit être la version Maya normalement. Ou, enfin en tout cas c'est la première version limitée. Il y avait une version limitée encore plus limitée du livre de base en français de la 5e édition qui pareil est de très belle qualité. C'est de très beaux ouvrages, hein. Franchement ça reste on va dire du très beau bouquin qu'on a plaisir à avoir dans sa ludothèque et voilà, dans un coffret. Et donc là je l'avais eu probablement parce qu'il y avait eu un déstockage et je l'ai eu quasiment moitié moins cher et donc ça valait vraiment le coup. Donc il y avait eu également un écran. Alors l'écran là de la 5e édition est quand même plutôt joli. Celui-là je vous le montre. Voilà. Ambiance scène on va dire de spectacle, de détente et un peu on va dire de beuverie au Dante Inferno, qui est un club mythique de Seattle où vos joueurs vont devoir se rendre s'ils veulent qu'on leur donne des missions.
Dans les suppléments de la 5e édition, donc Run and Gun, donc là, version 5e édition, vous avez le droit encore à votre lot de matos pour détruire votre prochain. Donc pareil, tout en couleur, très très beau. Donc ouais, avec des illustrations quand même, là c'est la page de garde, c'est plutôt sympa. Plein de petites... des débuts de chapitre avec des mises en situation, des petites nouvelles. C'est vrai que j'avais oublié de vous le dire, mais donc à partir de la 4e édition, ça devient vraiment très... ça devient la norme. Voilà, des armures de combat, plus savoir quoi en faire, des armes, classique, avec évidemment la description dans le système 5e édition, mais qui est tellement proche de la 4e. Bon, il y a plein de petits ajouts, hein, plein de petits ajustements évidemment, mais ça reste du connu en fait. Si vous connaissez la 4e édition, la 5e édition, voilà, vous êtes en terrain connu. Le Street Grimoire encore, pareil. Là, je peux passer rapidement parce que c'est vraiment les mêmes moutures, les mêmes choses pour me concentrer sur les nouveaux suppléments. Chrome and Flesh, pareil pour la cybernétique, BioWare et tout, revu évidemment pour les années 2075, mais bon, il n'y a pas eu énormément d'évolution, ça reste pareil. Un supplément que j'aime beaucoup, qui a été longtemps en PDF et qui est en version imprimée, Court of Shadows. Donc là, c'est la description des méta-plans, on va dire, où se trouve la cour sombre des fées et des elfes. C'est un lieu, comment dire, d'intrigue qui est vraiment génial. Bon, il faut quand même avoir des personnages avec des capacités magiques. La description de PNJ majeurs, là c'est des PNJ en fait liés, on va dire, à cette cour justement. Les illustrations sont vraiment de bonne qualité aussi. Bon, la mise en page est un peu plus est assez claire, un peu plus voilà, un peu plus dépouillée, mais bon, je trouve que franchement, voilà, il y a des illustrations qui sont très jolies. C'est un cadre de jeu qui peut être intéressant, mais là, il faut vraiment jouer du côté magique de Shadowrun. Un supplément. Alors, évidemment, il y a eu une boîte Seattle Sprawl pour la 5e édition qui décrit toute la ville de Seattle. Donc cette fois-ci, présentée en boîte. Donc avec plein de fiches résumées avec les différents quartiers, les différents groupes, gangs, PNJ. Donc voilà, vous avez des PNJ. Le fameux Kevin, voilà. Vous avez envie de le rencontrer, c'est sûr. Avec donc derrière justement ces caracs en version 5e édition. C'est pas mal du tout. Hein. Vous avez également des petites cartes comme ceci qui vous permettaient de faire en fait des petits plans en ajustant les cartes l'une à côté de l'autre. C'était plutôt rigolo comme concept. Voilà, vous aviez des petites cartes comme ça et vous les étaliez en fait sur votre et ça vous permettait de composer en fait un donjon entre guillemets, donc en fait des différents lieux connectés et de les avoir sous format carte de cette manière. Là par exemple vous avez des bureaux. C'était une bonne idée. Bon, par contre les cartes sont trop petites, il aurait fallu les faire vraiment en format le double de ce format là, quoi, faire des cartes grand format. Mais bon, on peut pas tout avoir dès le premier coup, hein, faut quand même. Ensuite, donc plusieurs livres à l'intérieur. Donc vous avez voilà, 3 livres pour vous décrire tous les aspects de la ville. Donc Emerald Shadows, qui lui vous décrit, d'après mes souvenirs, parce que celui-là, les différents, là c'est les différents quartiers de Seattle qui sont donc dans Emerald Shadows. Tangled Threads, là ce sont des lieux, on va dire, des lieux détaillés avec leurs cartes justement à utiliser dans vos scénarios. Et Rolling the Queen City, où là vous avez des informations plus factuelles en fait sur l'histoire de la ville. Donc tout ça séparé donc en trois livres, plus la carte évidemment de Seattle. Moi je trouve trop sombre, même si c'est dommage, on a enfin une carte très grand format de Seattle. C'est quand même dommage qu'elle soit malheureusement trop sombre, en plus très vernie, donc voilà, ça reflète la lumière, vous le voyez là.
c'est plutôt... C'est dommage que ce soit... voilà, là c'est un peu raté, enfin, je trouve. Voilà. Et également un extrait de roman qui était dedans, là en VO, puisque évidemment j'ai la version en VO, mais je crois qu'elle... non, je ne sais plus si elle est sortie en français celle-ci. J'ai un doute, mais je crois qu'on n'a pas eu cette chance de l'avoir en français. Ou alors sous une autre forme, une forme peut-être améliorée, je ne sais plus. Mais bon, comme j'ai acheté souvent la gamme en VO, j'avoue que je ne sais plus du tout ce qui est sorti ou pas en français, puisqu'ils avaient beaucoup de retard sur les suppléments. Un supplément que je trouve d'un très grand intérêt en termes scénaristiques, qui est paru pour la 5e, c'est le tarot. Il vient de reparaître d'ailleurs cette semaine pour la 6e édition. Et donc vous avez des cartes de tarot classiques, avec une histoire. Donc vous pouvez l'utiliser en fait, ce tarot qui est plutôt joliment illustré. Bon, c'est on va dire un parti pris graphique qui est quand même assez particulier, mais qui je trouve a son intérêt. Et donc il y a plein de petites choses en plus qui sont cachées pour ceux qui connaissent l'univers dans ce tarot. Et avec un guide pour faire le tirage justement des tarots, avec l'explication de la signification de chaque arcane. Non, c'est un très joli supplément qui n'était pas donné quand même, ça valait une trentaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Et il y avait un supplément qui avait été fait à partir de là, qui permet vraiment de faire une campagne basée sur ce concept, on va dire, de tarot magique du 6e monde. Donc un peu à la manière, je dirais, on va dire, de l'anime Cardcaptor Sakura. Vous allez pouvoir réunir toutes ces cartes de tarot qui sont, on va dire, symboles de puissance. Et toutes les intrigues en fait sont décrites là-dedans avec des idées de scénario pour pouvoir jouer justement sur ce thème du tarot et comment l'intégrer en fait ce concept dans la 5e édition. C'est vraiment très très bon. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ça n'a pas été traduit en français, par contre ça j'en suis sûr. Et c'est vraiment dommage. Et enfin, petite anecdote pour terminer sur la 5e édition. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous les suppléments qui étaient sortis en VO et en VF. La 5e édition, mais en version japonaise. Et oui, celle-là, je l'ai achetée quand je suis allé au Japon. Je ne mens pas, c'est bien du japonais. Regardez, voilà. D'ailleurs, la caméra veut pas zoomer dessus tellement elle est surprise. Donc c'est la même version que celle que je vous ai montrée, sauf qu'elle est à couverture souple. Elle reprend toutes les illustrations, elle est vraiment magnifique. Moi j'ai vraiment voulu l'acheter pour la collection. Lors de mon dernier voyage au Japon. Oui, c'est lors du dernier voyage au Japon que je l'ai acheté, celle-ci, qui était en 2018. Voilà, donc en particulier voilà, avec des belles illustrations comme ceci. C'est vraiment très très fort, très très bon. Voilà, moi je ne sais pas évidemment le lire dans le détail, je connais quelques kanji, j'ai un niveau assez débutant en japonais, mais bon, c'est un objet que je chéris beaucoup, parce que je trouve que toutes mes versions japonaises, j'en ai d'autres de certains autres jeux, je les aime beaucoup. Les archétypes de personnages par exemple en japonais, ça donne. Voilà. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Je trouvais ça plutôt sympathique. Donc ça c'était pour la 5e édition, qui est donc moi je trouve voilà, j'ai un avis assez mitigé sur cette 5e édition. Elle a permis quand même à pas mal de gens de connaître Shadowrun, ce qui est un point très positif. Mais on va dire que commencer par la 5e édition n'était pas forcément du meilleur effet. Voilà, c'est 2013 pour cette 5e édition. Je vais rechercher la date. Je ne l'avais pas précisé par ailleurs, donc je la reprécise. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la 6e édition, donc là qui est toute nouvelle, toute chaude. Donc en VO évidemment il y a déjà pléthore de suppléments, j'ai pas tout acheté parce que là franchement la gamme Shadowrun 5e et 6e édition ne sont pas vraiment dans mes priorités, même si je joue encore à Shadowrun, je maîtrise Shadowrun. Et donc ils avaient fait paraître, donc ça date de 2019, la Beginner Box. Donc j'avais testé
justement en achetant déjà ce produit qui offre donc, comme la version 5e édition que je vous ai montré avant, de quoi commencer dans Shadowrun. Donc avec, pareil, livre pour décrire l'univers, livre de règles, des cahiers de personnages comme ceci en 6e édition. Donc le système 6e édition, c'est le système 5e, sauf qu'ils ont retiré les limites d'attributs. Ils ont recorrigé encore 2-3 choses pour essayer de faire plus fluide. Mais bon, c'est encore insuffisant pour beaucoup. Voilà, ça c'est le livret des règles, des règles de base. Le Battle Royale Adventure, donc un scénario complet. Battle Royale, ça donne comment dire, tout de suite l'ambiance. Quelques prospectus, on va dire, pour présenter la boîte, le jeu, la gamme. Et donc un livret de personnages encore plus fourni. Là, on avait juste dans la 5e édition à faire une double page, une copie double si je puis dire. Et là, franchement, c'est un petit livret de 8 pages où donc on nous donne les caractères du personnage, son BG, mais également des petits exemples en fait de run, des petits exemples en fait de situations dans lesquelles pourrait être le personnage, qui pourrait être sympa. Alors, hormis ça, il y avait également, je retire les choses qu'il y avait dans la boîte, donc les archétypes de personnages, comme ceux que je vous ai montrés, une carte de Seattle toujours aussi peu réussie, des cartes pour décrire les équipements des PJ, donc il y a, ça c'est plutôt sympathique aussi. Pourquoi ils n'y ont pensé que dans la 6e édition, mais des différents matériels en fait que vous pouvez avoir, dont les règles en fait sont résumées sans illustration, et ça c'est dommage, sur des petites cartes à jouer, et des PNJ voilà, qui sont décrits également sur des cartes. Ça, les cartes de PNJ, c'est une très bonne idée, mais pareil, il n'y a pas leurs illustrations. Elles sont, pour les PNJ en tout cas qui sont dans le scénario, je pense dans le scénario de la boîte. Plus des dés. Alors là, les dés sont un peu plus réussis, je trouve, que les dés un peu arides et rouges qu'il y avait dans la boîte française. Là, on voit que c'est du Q-Workshop. Il y a déjà un peu plus de, on va dire, de travail sur le dé. Et voilà, ça c'est donc pour la version de la 6e édition, la version de démarrage, que moi je trouve... le produit est beau, hein, le produit est sympa, et la 6e édition me convainc un peu plus au niveau du système que la 5e, puisque tout a été encore de nouveau réégalisé, revu, mais bon, elle n'a toujours pas mes faveurs par rapport à ce qui a existé avant. Donc ça, c'est la Beginner Box. Vous avez le livre de base, voilà, qui lui date donc de 2019 aussi. Et il y a eu un petit laps de temps quand même entre la Beginner Box et le bouquin définitif. Donc la mise en page est moins belle quand même que dans la 5e édition. La 5e édition est vraiment une très belle réussite en termes graphiques. Bon, il y a toujours de belles illustrations, mais c'est un genre quand même beaucoup plus moderne, beaucoup trop moderne, voilà, où on voit que c'est très numérisé, c'est très dans les effets palettes graphiques actuels. Moi je trouve pas ça forcément du plus bel effet, mais ça rend pas mal, il faut quand même le reconnaître. Donc toutes les règles de nouveau y sont, la description de l'univers donc jusqu'en 2080, puisque là on est en 2080, et les archétypes des personnages. Donc on retrouve d'ailleurs les illustrations de la boîte d'initiation. Et voilà, tout est assez complet. Il y a toujours, par contre, et ça c'est le problème de Shadowrun, le background est décrit de base, mais c'est toujours, je pense, assez insuffisant pour des gens qui ne s'y connaissent pas. On peut avoir, on va dire, malgré tous les grands sujets, tous les grands topics qui sont traités pour avoir une vue d'ensemble de l'univers, mais on ne rentre pas dans le détail et ça mériterait parfois un petit peu de précision. Donc ça, voilà, c'est pour le livre de base de la 6e édition. La boîte, et donc un des suppléments que j'avais acheté, c'est donc le Neo Anarchist Guide Streetpedia. Donc là vous avez justement par le menu, donc c'est comme une encyclopédie,
par ordre alphabétique les différents termes spécifiques au jeu et notions. C'est plutôt pas mal si vous connaissez pas Shadowrun. Je pense que d'ailleurs il va sortir bientôt en français, hein. Courez sur celui-ci, c'est un bon guide pour avoir des précisions en fait sur l'univers de Shadowrun. Tout comme le World Almanac est vraiment très utile, celui-là il est très utile pour réviser, même pour le MJ s'il ne se souvient plus de telle ou telle chose dans l'univers de Shadowrun. Parce que l'univers de Shadowrun a beaucoup évolué depuis la quatrième édition grâce au support jeux vidéo en particulier. Donc les MMORPG qui sont parus sur le sujet. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la chose, j'ai suivi ça de manière assez on va dire, lointaine. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à ce sujet et des choses plutôt bonnes d'ailleurs qui sont maintenant qui sont devenues des choses officielles d'ailleurs et inversement dans le jeu de rôle et qui ont permis, on va dire, vraiment d'enrichir l'univers de jeu et de faire de l'univers de Shadowrun quelque chose de vraiment très touffu, quand même trop touffu, même d'ailleurs à mon goût, je pense, pour qu'on puisse s'y atteler de manière assez facile. Même moi, dans les récents événements, je commence un peu à m'y perdre. Mais bon, jouant, on va dire, en 2053 à l'heure actuelle, je m'en sors plutôt bien. L'univers à cette période je le connais et donc ça me permet de plutôt pas trop mal maîtriser ma barque, mais ça reste voilà, c'est la conclusion sur cette gamme Shadowrun, un jeu extrêmement qui demande extrêmement d'investissement de la part du MJ et des joueurs, les joueurs qui vont devoir maîtriser leur propre système en fonction de s'ils jouent à un magicien, donc qu'il soit d'ailleurs chaman, mage hermétique ou adepte physique ou adeptes conjurateurs, etc., chasseurs de fantômes, etc. Ils vont avoir leur propre système à maîtriser, le rigger pareil, donc l'interfacé au véhicule, le, le Decker, le pirate informatique, pareil, même si bon, dans la cinquième et sixième édition, et même la quatrième, comme maintenant c'est en Wi-Fi, le Decker est avec le groupe et pirate avec son téléphone portable amélioré quand même, pour peu que voilà, il soit bien, bien amélioré, c'est le cas de le dire. Euh, Ça c'est vraiment en termes ludiques ce qui permet de jouer le Decker, alors qu'avant le Decker, même moi je le jouais très souvent en PNJ parce que j'avais pas envie de m'embarrasser avec ce genre de choses et c'était beaucoup plus facile de faire le job avec un système où il y avait un seul jet de dés. Actuellement, dans la campagne actuelle, ma femme justement joue une Decker et je résous tout en un seul jet de dés. Dans la cinquième et sixième édition, ça se résout quand même de manière beaucoup plus simple. C'est quand même heureux. Et heureusement, parce que sinon, c'était un frein à beaucoup d'envie de certains à jouer un pirate informatique. Donc voilà, plusieurs systèmes de jeu, un univers extrêmement fouillé, extrêmement riche, qui a été développé sur plein d'autres supports, donc le support vidéoludique en particulier. Donc je ne peux dire à la fois que du bien de Shadowrun, que je connais donc depuis très longtemps, mais également vous inviter voilà, à, à, sans vous mentir, vous dire quand même que c'est un gros bébé, que c'est un gros morceau, qu'il faut vraiment se mettre les mains dans le cambouis si on veut s'y atteler. Mais c'est tellement intéressant, tellement satisfaisant en termes de jeu de rôle que vous auriez tort vraiment de vous en priver. Voilà, donc c'est sur ces petits mots que je terminerai donc ma revue de Shadowrun. Donc cette semaine, vous aurez droit également en termes de nouveautés au jeu de rôle Altered Carbon, toujours dans la lignée Cyberpunk, sur une grosse vidéo je pense sur justement les inspirations de l'univers Cyberpunk, que ce soit film, BD, livres, etc. Je vous présenterai vraiment le plus de choses possible sur cet univers qui me tient vraiment à cœur et dont Shadowrun est je pense malgré tout un excellent représentant. Et également les jeux de plateau et de cartes dérivées des univers cyberpunk, dont en particulier il y en a un qui existe pour Shadowrun, Shadowrun Crossfire, mais il y en a également d'autres comme Netrunner que je vous présenterai, qui est vraiment très intéressant
sur cette chose. Voilà, et puis quelques petites surprises en plus, des jeux de plateau, oui, parce qu'il y avait eu un jeu de plateau Shadowrun, ça je vous ferai une petite surprise avec ça. Dans la semaine, donc voilà, ne manquez pas le reste des vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu pour me soutenir, pour soutenir mon travail. Voilà, c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer ces vidéos et de vous présenter toutes ces choses. Désolé pour les formats de vidéo un peu roots, un peu, on va dire, fait avec les moyens du bord et très longues, mais j'ai du mal à faire des formats courts pour vous présenter, on va dire, des choses comme ça qui sont aussi pléthoriques. Voilà, donc on en est à 1 heure de vidéo, donc je vous quitte là, et donc surtout jouez bien, et n'hésitez pas à jouer à Shadowrun. Et si vous avez besoin de conseils, contactez-moi sur le Discord. Je peux vraiment, on va dire, vous donner des coups de main, je vous en donnerai peut-être à l'avenir dans des vidéos, pour justement pouvoir jouer à Shadowrun ou même à Cyberpunk, que je vous présenterai un peu plus tard dans quelques semaines. Et vraiment, voilà, jouer dans cet univers littéraire, dans cet univers, on va dire, vraiment formidable, qui est le cyberpunk, dont je ne tarirai jamais assez d'éloges. Voilà. Jouez bien, à bientôt. C'était Magna Magister. C'est fini.